Outrage. Sans vergogne. Le public n'accepte pas le portrait de Marie-Antoinette en robe blanche de tissu léger, ceinte d'un large ruban. L'artiste Élisabeth Vigée-Lebrun a dû le redessiner et habiller la reine d'une robe bleue de soie française digne de son rang. Et la reine de France se contenta de hausser les épaules, que sa ville de la mode. Après tout, ces nouvelles robes, inventées par elle, et la modiste Rosa Bertin, sont si confortables, légères, belles, et surtout, sous elles, il n'est pas nécessaire de porter de fisma ou de lourds jupons. Mais les gens ont surnommé ces robes chemises de la reine, et les ont ridiculisées de toutes les manières possibles. Mais les dames, suivant la mode, appréciaient pleinement l'idée, et sortaient de plus en plus souvent à la lumière dans des robes simples, blanches ou très claires, faites de fines étoffes de soie ou de mousseline. À première vue, ces robes ressemblaient à des chemises, car la mode du XVIIIe siècle était très complexe, et comportait beaucoup de passementeries et de volants. Grâce au fijma, les jupes étaient si volumineuses, que les dames pouvaient à peine passer la porte. Les coiffures étaient ornées de bateaux, de moulins, de jardins entiers. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. C'est comme si les dames s'étaient débarrassées de leurs cocons étroits, et ne portaient plus que des sous-vêtements. Mais ce n'est pas le cas, sous la chemise, les reines portent d'abord un corset, il est probable que c'est à ce moment-là, que le corset commence à changer. Les robes à la manière de la chemise de la reine ne nécessitent pas un ajustement serré, il n'est donc pas nécessaire d'étaler le tissu sur le corsage, et de serrer le haut du corps. Les corsets deviennent moins rigides, ce qui a un effet positif sur le confort. Les fijmas n'entravent plus les mouvements, et vous pouvez vous adonner à de longues promenades, et à des vacances dans la nature. Les jeux de plein air, et les jardins à l'anglaise sont à la mode. Le naturel en toute chose. Deuxièmement, 2 maillots de corps. L'un sous le corset, parce qu'il frotte le corps. La seconde chemise est posée sur le corset, afin que les eaux dures n'abîment pas le tissu fin, et très coûteux de la robe supérieure. Troisièmement, les jupons. Un ou plusieurs jupons créent du volume. Ils sont généralement fabriqués dans un tissu plus épais que celui de la robe supérieure. Il y a aussi les bas et les chaussures. Tu vois, ça fait beaucoup de choses. Voilà pour la chemise de la reine. La robe elle-même semblait simple. En réalité, elle nécessitait plusieurs mètres de tissu très coûteux, et l'habileté des tailleurs. Seules les dames très riches pouvaient s'offrir de telles chemises. On peut affirmer que ces robes, apparues sur la vague de la fascination de la société pour les idées de naturel, de retour à la nature, et de protestation générale contre les excès, sont devenues les précurseurs de la mode de l'Empire. Pendant de nombreuses années après la Révolution française, les femmes ne reviendront pas aux corsets qui restreignent leurs mouvements, portant volontiers des robes à taille haute et drapées, à la manière des statues grecques, dans des châles. Et tout a commencé avec la chemise de la reine, si mal accueillie par la société française. Merci de votre attention.